Des immigrés illégaux se rendent à la police saoudienne après des émeutes. La répression conduite par les autorités de Riyad a provoqué une flambée de violence durant le week-end. Dans un quartier pauvre de la capitale, 2 personnes dont un Saoudien ont été tuées et 68 blessés lors d'affrontements. La plupart des immigrés sont originaires de la Corne de l'Afrique et en particulier d'Éthiopie. La police leur avait donné un délai de 7 mois pour qu'ils régularisent leur situation. Voilà ce qu'ils disent. Les Éthiopiens sont un problème et ils doivent partir. Ça suffit, il n'y a pas de permis de séjour. J'ai été en Arabie Saoudite pendant 3 ans et demi et maintenant je vais retourner dans mon pays, dit cet homme. Les Saoudiens ne veulent pas d'étrangers. Ils veulent que nous partions, ils ne veulent pas d'étrangers, dit cet autre. Plus de 500 personnes ont été interpellées et des immigrés illégaux ont été pris à partie par des Saoudiens et des résidents étrangers. L'Éthiopie a décidé de rapatrier ses ressortissants en situation illégale pour garantir leur sécurité. Vous venez d'écouter cette vidéo-là. C'est des gens, vous savez, qu'ils mettent en situation irrégulière, c'est pour légitimiser le mal qu'ils font à nos frères. Pour le dire d'une manière plus... pour que les gens acceptent qu'on ne dise pas qu'ils sont xénophobes et qu'ils n'aiment pas les Noirs. La même chose ils ont fait en Afrique du Sud en disant oui, on chasse les immigrants illégaux et j'en passe. Mais c'est les foutaises, c'est juste des foutaises. En Afrique du Sud, on a vu des femmes qui avaient des supermarchés. On a vu des gens qui avaient des salons de coiffure. Tu ne peux pas être en situation irrégulière et ouvrir des salons de coiffure et des magasins dans un pays. Jamais. C'est des gens qui ont leurs papiers, leurs résidences. Mais quand les gens là, quand ces gens qui n'aiment pas nos parents, les gens comme nous, ils trouvent toujours de quoi dire. Mais j'ai dit toujours à mes parents, tous ceux qui font ça, ils sont chez nous. Dans ce cas, quand vous repliez, vous prenez vos terres, vous prenez ce qui vous appartient. Je suis souvent étonné de voir des Ivoiriens qui sont maltraités en Libye. Et quand ils reviennent au pays, la première des choses qu'ils font, c'est de faire des vidéos. Mané. Ils sont maltraités en Tunisie. Quand ils retournent au pays, ils viennent pour faire des vidéos pour nous expliquer comment on les a maltraités chez eux, en Tunisie ou au Maroc ou je ne sais pas où, en Algérie. Les amis, moi je ne vous comprends pas. Vous êtes un modèle de gens même. Vos ancêtres étaient des guerriers. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des champions. Si vous avez bravé le désert, si vous avez fait des boulots de malawa, de dingue sous le soleil, malgré ça, ils ne vous ont pas payé, ils vous ont jeté comme des malpropres. Ce n'est pas le courage qui vous manque, non. C'est seulement la volonté, le mental qu'il faut. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la force qui vous manque, c'est le mental. Travaillez avec votre mental. Quand ces gens-là ne veulent pas de vous chez eux, quand vous venez sur la terre de vos ancêtres, mais montrez-leur la même chose. Dites-vous que oui, je suis rentré dans mon pays, enfin je peux respirer. Et tu respires de l'air frais. Tu te mets à l'aise, tu vis ta vie de louga dans ton pays. Et tu prends ce qui t'est dû. Ou bien tu ne sais pas. Comme on le dit chez nous, c'est tout, on doit vous dire quoi. Vrai là. Est-ce que c'est tout, on doit vous dire? On ne peut pas vous dire tout. Soyez au moins un jour, asseyez-vous, utilisez votre cervelle. Matière grise là, utilisez ça. Quand vous êtes rentré chez vous là, la misère qu'ils vous ont fait vivre, c'est ça, ils vivent chez nous. Non? Donc là, vous prenez ce que les gens vous doivent. Prenez ce que les gens vous doivent. Arrêtez de faire des vidéos. Moi, je n'ai pas besoin que vous fassiez des vidéos ou que vous m'envoyez des vidéos. J'ai dit, quand on vous maltraite chez eux et puis vous retournez chez vous là, vous mangez bien, vous dormez bien et puis vous réclamez le droit de sol acquis des droits. Ou bien vous n'avez pas encore compris ce qu'ils sont en train de dire là. Si vous n'avez pas encore compris, laissez. Mais il y a une chose que vous devez savoir. C'est que l'Afrique d'hier, ce n'est plus l'Afrique d'aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'ils ont fait hier, et puis on ne voyait pas là. Aujourd'hui, quand ils font coin, on regarde là-bas, et puis on regarde. Regardez ce qu'ils ont fait à nos parents en Tunisie. Macheter nos frères. Mis les bras dans le pétou de nos mamans, nos petites sœurs, pour prendre l'argent. Puis ils ne se sont même pas gênés. On ne les a pas condamnés, parce qu'ils trouvent qu'ils sont dans les droits. On dit, quand tu n'as pas papier chez eux, là, tu n'es plus un être humain. Donc vous dites quoi? Parce qu'il y a plus de 400 Tunisiens qui vivent en Côte d'Ivoire d'une manière irrégulière. Certains m'ont dit qu'ils sont d'une manière irrégulière, mais ils ne volent pas, ils ne dorment pas dans les rues, ils ne font pas du tapage, que eux,
Ils sont d'une manière irrégulière en Côte d'Ivoire, mais ils ne dérangent pas, ils font juste leur boulot. Moi, je pensais que vous allez me dire à moi que ces Tunisiens-là devraient retourner chez eux parce qu'ils n'ont pas les papiers ivoiriens. Je pensais que vous allez me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Tunisien qui est irrégulier. Là, moi, je peux dire oui, vraiment, en Côte d'Ivoire, tous les Tunisiens qui vivent en Côte d'Ivoire, ils ont leurs documents. Mais ce n'est pas le cas. Plus de 400 Tunisiens vivent en Côte d'Ivoire sans papier. Nos autorités ne font rien. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai dit encore et je répète, si tu as vécu en Tunisie et qu'ils t'ont maltraité, quand tu viens chez toi, tu manges ta sauce graine, ton riz et ta sauce djunglo bien aubergine, et puis tu réclames droit de sol, acquis de droit. Ce n'est pas tout, on va vous expliquer. Vous devez être quand même des humains et puis vous devez comprendre. Arrêtez de faire des vidéos pour nous expliquer. Maintenant, ceux qui disent qu'ils sont musulmans et qu'ils ne nous aiment pas là, bon, voilà le pays qui est le champion kilo du monde mondial pour accueillir tous les gens qui mettent les fronts au sol là. Bon, toi, tu es chez nous en Côte d'Ivoire. Tu fais école coranique. Tu fais tout ce qu'il y a à faire. Mais en Arabie Saoudite, on ne donne pas de résidence aux étrangers, aux Noirs. Bon, vous payez vos milliards, pour ne pas dire vos millions, pour aller dans un endroit où on ne vous accepte pas. Est-ce la malchance ou juste cette génération de nos aînés? Parce que nous, notre génération, je ne crois pas que dans nos générations-là, il y aura plus de 50% de musulmans encore. Non. Il y aura des musulmans. Mais ce n'est pas ceux-là qui vont aller dépenser leurs millions dans un couloir où on ne les respecte pas. Non, ça ne va pas exister. Tout ça là, ça va aller en diminuant. Parce que ceux qui viennent après nous, ils sont plus bêtes. Ils ont la possibilité de voir ces vidéos que nous, on leur montre là. Ils ont la possibilité. Et puis ce qui est bien, c'est que beaucoup ont déjà voyagé. Parce que l'homme noir n'avait pas voyagé. Il ne savait pas la haine que les autres avaient pour nous. Il ne savait pas comment les autres là nous détestaient pour rien. Parce que simplement on est comme ça. On peut détester quelqu'un pour rien. Mais les Arabes là, ils ont ça dans les ADN. Mais nous, on leur souhaite bonne chance et que Dieu leur vienne en aide. Mais dire à nos petits frères, si vous n'avez rien à faire et que vous avez de l'argent pour aller en tourisme, il ne faudrait pas que ça soit d'un pays arabe. Je le dis et je répète, ne donnez pas votre argent à ces personnes qui ne vous respectent pas. Donne pas ton argent à quelqu'un qui te méprise. Même si tu es serré comment? Si c'est lui seul qui a le magasin dans le quartier, là, va dans un autre quartier. Il faut boycotter ces personnes-là. Parce que notre argent qu'ils prennent pour envoyer au pays, là, c'est le même argent qu'ils prennent pour maltraiter nos parents. Donc, si vous savez qui vous êtes, vous devez comprendre ce que vous voulez. Ces mêmes-là, ils sont prêts à dire leurs frères parce qu'ils ne sont pas musulmans. Mais regardez en Arabie Saoudite comment on les tabasse. On les traîne à terre comme ça. On les humilie. Mais bon, il y a certains, les yeux là, il y a lunettes noires dessus. Ils voient seulement ce qu'ils veulent voir. Malgré ce qu'on leur montre là. Ce n'est pas ça qu'ils veulent voir. Ils veulent voir le mensonge, la manipulation. Oui, ils veulent voir des gens qui vont leur dire des mots doux. Mais moi, il ne fais pas partie de ceux-là. Donc, de grâce, souffrez un peu que je vous dise comme les choses sont. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.